Imaginez-vous dans les années 90. Vous êtes avec votre bande d'amis, prêts à tourner un film pour votre projet artistique. Pour l'occasion, vous avez investi dans une caméra professionnelle. Vous êtes celui qui filme, et afin de cadrer la scène vous reculez. Mais par malheur vous trébuchez et traversez le sol. Sound, camera, Rolling. all right, and action. All right, cut. That was good. Guys. All right, that was good. I'm thinking we get a wide angle, and then we're done. Okay? All right. Yeah, cool. Like how much further? Like A little more. A little more. that? Yeah. Whoa. Ce que vous venez d'imaginer est bel et bien arrivé à un jeune homme. Ce qu'il a fait est un no-clip, c'est un phénomène dans lequel l'individu peut traverser les solides. Comme dans les jeux vidéo. Les backrooms sont ce qu'on qualifie de creepypasta, entre autres des histoires urbaines. C'est un univers dense et très complexe qui sera né d'une seule photo avec une petite description trouvée sur le réseau 4chan, découpée en plusieurs étages. Pour accéder au backroom, il nous suffit de transcender le sol, autrement dit no-clip. Or, ce phénomène n'est pas sur commande, et arrive à des moments inattendus menant à de nombreux cas de disparition. Supposons que vous avez de la chance, ou de la malchance. Vous arriverez à traverser votre sol tombé dans le premier étage des backrooms. L'étage 0, aussi surnommé The Lobby, est une zone définie avec un niveau de difficulté de classe 1. L'étage 0 vous semblera infini et insolite tant par son architecture distordue que par les nombreux effets de déjà-vu. De plus, accompagné du bruit incessant des lampes, vous vous mettrez alors peu à peu à très vite halluciner et imaginer des voix. Si la soif ne vous tue pas, vous tomberez sans doute sur des marques de passage d'anciens voyageurs. Toutefois, vous devrez vous méfier. Même si d'après de nombreuses recherches, aucune n'aura prouvé l'existence d'autres organismes vivant dans cet étage, d'autres diront avoir vu de longues créatures humanoïdes au corps distordu. Si vous avez réussi à survivre, et que par chance vous traversez un mur par no-clip, vous tomberez alors dans l'étage numéro 1 à avoir, la zone habitable. Cette zone se présente comme une sorte de grand espace libre semblable à un parking. Vous pourrez trouver de la nourriture, des soins, des armes, des batteries et même du almond water. Cet étage est aussi classé avec un niveau de difficulté de 1. Toutefois, ici il est possible de rencontrer d'autres individus tels que des survivants. Mais, lorsque la lumière est éteinte, vous risquez cette fois de voir des entités propres à cet étage, telles que les douleurs, les hounds, les voleurs de peau et plus encore. Félicitations! Vous avez réussi par chance à vous retrouver dans ce deuxième étage. Malheureusement, cette zone est considérée plus dangereuse que les précédentes, classée comme niveau 2. Pour survivre, vous devrez faire face à deux principaux obstacles. Le premier sera l'environnement puisque la chaleur peut atteindre les 50 degrés, mais qu'aussi une substance semblable à du goudron coulera des tuyaux. Pour votre santé, ne vous en approchez pas. Quant au deuxième obstacle, ce seront les entités qui peuplent la zone. Vous trouverez encore une fois les hounds, des chiens mi-humains très agressifs dont vous ne devez pas croiser le chemin, ou encore les smilers, ne fuyez à tout prix pas leur regard sinon, seul Dieu sait ce qui vous arrivera. Bienvenue dans ce troisième étage. C'est ici que les choses vont se corser. En effet, il est beaucoup plus dangereux que ses prédécesseurs, en étant classé niveau 4. De nombreuses anomalies peuplent abondamment la zone, la rendant très mortelle.
De plus, son ambiance qui est notamment alimentée par le décor lugubre qui renvoie à une prison, sans oublier le bruit des machines. Cela pourra directement atteindre la santé mentale des voyageurs. Vous devrez aussi faire très attention à la température qui peut très vite atteindre les 60 degrés dans certains endroits. Vous serez aussi très confus vis-à-vis de la lumière qui sera inégalement répartie, passant de pièces sombres à des pièces très lumineuses. Toutefois, cet étage dispose de ressources indispensables à la survie. C'est pour cela qu'il est conseillé de rester provisoirement et non définitivement. C'est enfin le 4e étage. Reposez-vous voyageurs, vous ne trouverez pas mieux comme endroit. Cet étage est tout simplement un vaste bureau abandonné dont les vitres sont barricadées puisque d'après les écrits, ce seraient des pièges. Mais, vous ne trouvez presque aucune anomalie qui serait susceptible de vous attaquer, vous trouverez des vivres de façon abondante, tels que de la nourriture avec des encases ou encore de l'almond water. Vous devez faire un choix. Voulez-vous passer à un autre étage ou bien préféreriez-vous rester ici, provisoirement ou bien le restant de vos jours? Si vous décidez d'avancer, soyez armés jusqu'aux dents, nous arrivons aux étages les plus effrayants et insolites des backrooms. Je vous souhaite la bienvenue. Vous êtes arrivé à l'étage numéro 5, à savoir l'hôtel de la terreur. Comme son nom nous l'indique, cet étage est un immense hôtel à l'architecture angoissante et distordue. Vous serez systématiquement renvoyé au hall, et ce peu importe la direction prise. Vous serez aussi accompagné d'un morceau de jazz datant des années 30, mais aussi de bruits angoissants, tels que des discussions ou des banquets de personnes inexistantes. De plus, vous sentirez une présence qui vous suivra et peu importe où vous vous trouvez. La peinture rouge, et le décor vieillot de cet hôtel est insolite, un sentiment qui vous accompagnera durant votre aventure à cet étage. Vous constaterez aussi, que vous êtes de temps à autre observé par des tableaux, si vous avez l'œil, vous verrez des ascenseurs qui peuvent vous mener jusqu'aux 382 étages. Toutefois, il est strictement déconseillé d'aller au-dessus des 12 premiers. Plusieurs curieux auront tenté l'expérience de s'y aventurer, mais n'ont jamais été retrouvés. Si vous vous aventurez assez, vous trouverez une salle que l'on nomme de Beverly Room. Une large pièce de bal qui compte plus de 100 portes à ses côtés. Au centre, vous ne trouvez qu'une table sous un chandelier dans laquelle se trouve un jeu de mahjong dont il ne faut pas trop s'y approcher au risque d'être atteint mentalement. Ensuite, il y a la salle contenant les chaudières. Elle est sale, poussiéreuse, mais surtout très bruyante à cause des tuyaux à haute pression. Il vaut mieux partir. Puis, il existe une pièce appelée « de lobby », et il y a de grandes chances que vous y soyez passé, mais sa particularité est que l'on oublie son passage. Enfin, ce qui fait la dangerosité de cet étage est une créature propre à celle-ci que l'on surnomme « The Businessman », qui cherchera à tout prix à vous amener dans son bureau. Il vous veut du mal, à sa rencontre fuyez. Chers voyageurs, nous sommes contraints de nous quitter. J'espère que j'aurai réussi à vous faire voyager à travers ce monde riche de mystères que l'on surnomme les backrooms. Il est temps pour moi de repartir à la quête d'une autre histoire tout autant insolite. Cela étant dit, au revoir.